Allez, on est bon. Donc, on va commencer par Trello. Je partage mon écran. On me dit si vous voyez l'écran. Parce que là, c'est bon. Ouais. C'est OK. Ok, très bien. Donc, tout d'abord, pour créer un Trello, on va sur le bouton Créer. Rien de compliqué jusque-là. Donc, on peut commencer soit à partir d'un modèle, comme ceci, soit créer un tableau. Moi, en général, je crée mon propre tableau parce que c'est plus simple pour moi. Ensuite, je peux mettre le fond que je veux. Bon, ça, c'est accessoire, n'importe lequel fait l'affaire. Et ensuite, on nomme son tableau selon le projet qu'on fait. Donc, c'est-à-dire que, bon, si on fait un projet sur les livres, donc, bon, je vais l'appeler livre. Là, je le mets dans l'espace de travail que je souhaite. Je fais ça. Hop. Donc, les membres du tableau, administrateur, espace de travail, public. Bon, voilà. Et on crée. Juste couper mon téléphone pour éviter qu'il sonne. Voilà. OK. Donc, là, je suis sur Trello. Donc, si j'ouvre ici, sur mon tableau Trello, je suis dans l'espace de travail Trello. Donc, dans mon espace de travail, j'ai deux tableaux Trello. J'ai livre et mon tableau Trello. Donc, pour ceux qui ont regardé mes vidéos sur mon tableau Trello, c'est celui dont je me suis servi pour faire les démos. Donc là, je repars à 0. OK? C'est bon ou pas jusque-là? OK. Donc, à quoi ça sert Trello? Ça sert à organiser son travail. Donc, c'est-à-dire que le plus courant, c'est de faire une liste à faire, en cours, terminé. Et donc, test, par exemple, si le client doit tester, test client. Et par exemple, mise en ligne. Voilà. On peut faire autant de listes qu'on souhaite. Je vais m'arrêter là. Mais là, si je voulais, je pourrais en ajouter 3 ou 4 autres de plus. Tout dépend comment on s'organise. Donc, si on est sur les livres, on va partir d'abord du principe qu'il faut maqueter et faire le wireframe du site. Donc, on va dire, je vais mettre maquette, mais ça inclut aussi le wireframe dans l'histoire. Maquette, accueil, par exemple. Donc, non, je vais faire autrement. Je vais mettre maquette, tout court, ça. Et là, je vais mettre wireframe. Pourquoi? Parce que je vais faire une checklist, en fait. Donc, si je vais dans maquette, ici, donc, alors, comment je suis allée dans maquette? J'ai juste cliqué dessus. Hein. Hop. Voilà. Alors, j'attends que tout s'ouvre et que ça arrête de ramer un petit peu de mon côté. Très bien. Là, on a plusieurs possibilités. Donc, là, on a le fait qu'on peut suivre la carte. Alors, c'est quoi une carte? C'est ce que j'ai rajouté ici. Donc là, je peux les inverser comme je viens de le faire. Je peux ajouter une autre carte. Donc, ça veut dire, par exemple, développement front, par exemple. Là, c'est une nouvelle carte. Donc, si je reprends wireframe, bon, on va faire dans l'ordre. Là, je peux ajouter une description de ce à quoi va servir le wireframe, par exemple, etc. Ou je peux mettre un message pour des collègues, comme ils disent ici. Donc, on peut ajouter des membres, comme ceci. Donc là, moi, comme j'ai déjà un autre membre dans l'espace de travail, je peux l'ajouter. Alors, comme toujours, on n'impose pas le travail aux autres. C'est moi faire le wireframe, ça m'intéresse. Je me positionne sur la carte wireframe. Je ne vais pas dire, bon, ben, Nathalie, tu fais le wireframe, point barre, je te laisse pas le choix. C'est bon jusque-là? Ok. Ensuite, on peut mettre des étiquettes. Les étiquettes, c'est des bandes de couleurs qui permettent d'aider à se repérer. Par exemple, je vais mettre vert pour dire, je sais pas moi, que c'est
wireframe, comment dire, prioritaire. Allez. J'enregistre. Et là, quand on peut le voir, j'ai mon texte avec l'étiquette wireframe prioritaire qui est apparu. D'accord? Donc, on va passer à checklist, on y reviendra après. Je peux ajouter une date. Donc, soit je mets juste une date de limite, soit je peux ajouter une date de début. Donc, dire, OK, aujourd'hui, on commence et on terminera le 31, ici, ou le 1er. Donc là, par exemple, hop, je commence donc ici, hop. Ah oui, c'est l'inverse. Hop. Donc, date de début 12-16-2024 jusqu'au 1er janvier 2025. Et on peut mettre une heure si on souhaite. On peut mettre un rappel et on n'a plus qu'à enregistrer. Et là, quand on peut voir, j'ai la date qui est apparue. Je peux la cocher pour dire que c'est complété ou pas. Ensuite, on va voir la checklist. Donc la checklist, c'est quoi? Alors, c'est les cases à cocher. Donc par exemple, là, on va mettre accueil. Donc là, je vais avoir une checklist sur l'accueil. Donc qu'est-ce que j'ai dans l'accueil? Donc j'ai le slide, par exemple. J'ai une liste de 10 livres, par exemple. J'ai accès au profil. Voilà, tout simplement. Sur mon accueil, j'ai ça. Ensuite, je vais avoir une autre checklist avec navbar, par exemple. Ok, dans ma navbar, j'ai quoi? J'ai contact. J'ai le logo. C'est correctement, ça sera mieux. J'ai par exemple l'accueil toujours, etc. Bon, je vais pas aller plus loin, mais vous avez l'idée. Alors toujours, on peut faire un cliquer-déposer pour monter et descendre les tâches. Par exemple, si je veux, navbar peut passer au-dessus de accueil, comme ceci. Là, supposons que moi je dis, ok, je m'occupe de faire le wireframe accueil, ici. Donc, je me positionne sur ceci. Je vais m'attribuer cette partie-là. Donc, ça veut dire que à ce moment-là, c'est moi qui m'occupe de l'accueil. Ce n'est pas Kevin qui va dire, moi je prends l'accueil. Non, non. Vu que je me suis positionné dessus, ça veut dire que c'est moi qui le fais. Kevin, tu vas te positionner ailleurs. Est-ce que c'est bon? Ok. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on travaille en équipe. C'est chacun se positionne sur ce qu'il veut faire. Bien sûr, tout le monde ne va pas faire les tâches faciles. Il faut qu'à un moment donné, ce soit un peu équilibré. Mais voilà. Ensuite, on peut ajouter aussi des pièces jointes. Ce qui peut être utile si, par exemple, on veut ajouter un MCD, MLD, MPD pour ne pas le perdre. Alors, vous verrez plus tard ce que c'est. Mais on peut ajouter aussi, par exemple, vous avez un cahier des charges. Vous pouvez ajouter le cahier des charges en pièces jointes. Vous avez une réunion importante avec un client. Vous pouvez mettre l'emplacement de la réunion. Vous pouvez aussi mettre une image de couverture. Bon, j'ai pas d'image, mais voilà, ça va mettre. Enfin, je peux en télécharger une. Voilà. Hop. Donc là, par exemple, je vais prendre un chat, tout simplement. Voilà, très bien, celui-là. Je télécharge, hop. Bon, ça n'a plus grand chose à voir avec les livres, hein, mais c'est pas grave. Alors, est-ce que... C'est bon. Donc là, ne pas confondre, en fait, mettre une pièce jointe, comme ceci. Donc, soit choisir un fichier depuis l'ordinateur,
Si je vais sur téléchargement, mon image, elle est là. Donc, ça donne, si on descend, hop. Elle est passée où? Elle est là, ici. Ça, c'est une pièce jointe avec mettre, comment dire, une image de couverture. Alors là, ça l'a mis en image de couverture parce que justement, c'est une image. Mais si c'est vraiment un fichier, un document, ça le mettra juste ici, en fait. D'accord? Donc, ne pas confondre les deux, c'est pas pareil. Ensuite, quelques actions qu'on peut faire. Bon, on peut les faire ici. Par exemple, on peut déplacer, dire, bon, ben, tout ce tableau, enfin, toute cette carte, pardon, est terminée. Je peux la mettre en cours, en position 1. Je peux faire comme ça, si je souhaite. Donc là, comme on peut le voir, elle est passée de à faire à en cours. Mais on peut faire très simple aussi, c'est cliquer, déposer. Comme ça. Ça va jusque-là? Est-ce que vous voyez... Alors, je vous entends pas très bien, mais est-ce que vous voyez un petit peu l'intérêt du Trello maintenant? C'est donner un visuel sur un travail à réaliser en équipe, quoi. C'est Alors, avoir le suivi des tâches, avoir quelque chose de clair et libre pour le positionnement de chacun. c'est ça. C'est que chacun sache où en est toute l'équipe, en fait. C'est, comment dire... D'une certaine façon, c'est un peu comme Jira, mais version plus simple. Pour ceux qui ont vu. Ouais, grave. Comment? Oui, pardon, oui, c'est ce que grave, je disais. Enfin, oui. Par rapport à Girafe, je sais pas s'il y en a qui l'ont déjà vu. Mais effectivement, Trello, je le trouve vachement plus simple. Voilà. Donc, pour inviter des personnes, rien de compliqué, on clique sur partager. Et là, on tape l'adresse email ou alors on crée un lien et on envoie le lien à la personne souhaitée. Donc voilà, c'est vraiment très simple. Et alors, c'est pas que travailler en équipe, hein. Ça peut être de l'individuel. Moi, j'ai déjà fait les Trello pour justement m'organiser toute seule et savoir où j'allais dans mes projets. Qu'est-ce que j'avais fait, où est-ce que j'en étais, qu'est-ce que j'avais terminé et qu'est-ce que je devais encore faire. Oh, ça donne une bonne vision d'ensemble. C'est ça. Donc, il vaut mieux aussi se dire, bon, bah, par exemple, si vous faites la MSPR, ce que vous allez faire de manière globale la plupart, mais il vaut mieux commencer par lister un Trello comme ça pour s'organiser dans sa tête les tâches à faire et avoir un certain découpage au final. C'est un peu la question que tu me posais, Nathalie, si ça allait pas te compliquer la vie. Mais moi, je pense que le fait de découper les tâches peut au contraire simplifier. Plutôt que d'avoir tout un projet d'un coup et se dire qu'est-ce que je fais en fait avec le projet. Après, je sais pas ce que les autres en pensent, hein, mais... Oh bah si, c'est visuel, ça se découpe facilement, on peut y créer un peu ce qu'on veut, si, ça a l'air très pratique. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Ça donne une vision un peu globale en fait du truc, quoi. Ça nous permet de réfléchir à un peu toutes les étapes. C'est ça. Donc voilà. Alors moi je vous recommande, bon là je vous ai fait une version très simple du Trello, hein. Je suis allée beaucoup plus loin dans les vidéos que j'ai faites, mais au moins vous avez la base de Trello. Voilà. Est-ce que c'est bon? Ok. Alors sachant qu'il y a d'autres fonctionnalités, par exemple il y a le tableur, alors là je suis sur une version premium, comme on peut le voir, hein, il reste 5 jours gratuits. Donc voilà, là on peut voir plusieurs parties, donc liste à faire, etc. C'est une autre façon de voir. Je peux aussi voir en version, par exemple, calendrier si je souhaite. Voilà. Et ça me dit jusqu'où je peux faire mon wireframe, par exemple. Je peux retourner sur mon tableau. Donc il y a plein de petites fonctionnalités. Donc bon, moi personnellement, je me sers, exception faite de là, parce que là j'ai utilisé le premium pour aller plus loin dans les démos. Mais en général, la version gratuite est largement suffisante, hein, pour ce qu'on fait. Faut vraiment commencer à avoir une boîte un peu conséquente pour avoir besoin de plus, à mes yeux. Donc voilà.
Si c'est bon pour Trello, on va passer à Git et GitLab. Alors, je vais couper pour éviter d'avoir euh, les deux sujets ensemble. Est-ce qu'il y a des dernières questions sur Trello? Non, non, c'est bon, c'était clair. Ok, super.